Ça fait 1 an et demi aujourd'hui, je n'ai réellement plus bossé sur un réel projet de carte de visite. Et je fais cette vidéo pour partager avec toi ce que j'ai compris en fait de mon expérience, de ma modeste expérience que j'ai aujourd'hui avec le design. Tu peux t'abonner, ça sera une bonne chose. Tu peux partager aux gens que tu trouves ça sera intéressant, c'est une bonne chose. Les commentaires, c'est pour les suggestions et tout autre sujet dont tu aimerais qu'on essaye d'aborder prochainement. En réalité, vous êtes témoin, j'ai ouvert mon bureau à Douala il y a 2 ans aujourd'hui et ça se passe plutôt bien. Malgré le fait que dans le domaine entrepreneurial, il y a toujours des perturbations. C'est ça aussi qui fait en sorte que actuellement je me considère plus trop comme un freelance parce que du moment où tu ouvres un bureau, tu travailles avec des personnes que tu payes chaque mois, tu deviens plus comme un manager, leader, pour ne pas dire chef d'entreprise. Non, je veux pas cette étiquette-là. Ça veut dire qu'il y a des environnements ou bien des débats de freelance où je ne suis plus trop impliqué. Mais je peux apporter ma connaissance dans ça parce que j'ai eu à travailler en agence, j'ai eu à travailler en freelance pendant des années et j'ai aussi travaillé en projet de management. Donc avec des équipes où je manage, on peut dire j'ai aussi travaillé en chef d'entreprise, quoi. On va dire comme ça. Et de l'expérience que j'ai, sincèrement, notre fortune n'est pas bâtie sur les conceptions de flyers quotidiens. Mais la conception de flyers quotidiens est un grand appât pour les clients. Tu vois un peu. La conception de flyers quotidiens est un grand appât pour les clients parce que c'est un élément qui nous permet, en fait, tu vois que pour pêcher un gros poisson, parfois il faut mettre des petits poissons sur l'hameçon. Ou bien parfois il faut mettre une censure pour pouvoir, à ce que le poisson vienne croquer et on extrait le gros poisson dans l'eau. C'est ça en fait le flyer. Ce que je peux te dire, c'est considère le flyer et les cartes de visite comme un appât qui vont te permettre d'extendre en quelque sorte ta collaboration avec le client. Tout part de là, tout part d'un besoin. Et d'un besoin est la confiance. Moi, je me dis et je me redis, un client, ou bien la majorité des clients que je connais, ou bien mon expérience avec des clients dans le domaine créatif que nous faisons chaque jour, le client n'aime pas changer le designer. Quand un client a un infographiste qui fait le travail qu'il demande, il ne va plus le changer. C'est la raison pour laquelle utilise simplement un appât et tu le fais bien, tu auras une extension de collaboration avec ton client. Je fais pas les montages vidéo parce que je vais habiller les vidéos pour te faire plaisir, non. Moi, mon concept, c'est que tu me sentes en fait. Tu sentes le naturel, comme je suis en train de te parler. J'ai mis une caméra là, j'ai mis la lumière et je te parle simplement pour que tu puisses comprendre que ce que je te dis, c'est un réel partage d'expérience. Pas simplement un élément emballé pour te vendre une communication ou bien pour te vendre ma personne. D'ailleurs, ça ne fait pas partie de mes business models parce que mes meilleurs business models, c'est ce que je fais, c'est ce que je produis auprès de mes partenaires, collaborateurs et tous ceux qui me payent pour les travaux que je réalise pour eux. Donc, en réalité, toi, tu n'es pas un business model réel pour moi. Utilise en fait ce que je dis comme un partage d'expérience parce que c'est un crime pour moi de vivre ces expériences-là et ne pas pouvoir la partager avec toi. Donc, on ne doit pas exclure le flyer dans le processus d'un designer, c'est faux. Mais le flyer est un élément qui va servir d'appât. Moi, je te dis, ça fait 1 an et demi, je n'ai réellement plus fait de flyer. J'ai des gars à qui je délègue tout ça, ils font et autres. Mais je suis concentré plus sur des projets. Et d'où ma force vient, parce que je vais pas te mentir. Il y a tellement de projets que je couvert en termes de packaging. Ça veut dire peu importe la marque que quelqu'un veut mettre sur le marché. Du moment où la marque nécessite un packaging, moi je suis là, je fais ça propre et je te mets sur le marché. Donc c'est pour te dire que ces packaging-là, ou bien ces projets de packaging-là viennent d'abord d'une affinité, d'une liaison avec la clientèle. Et cette liaison-là naît souvent au besoin d'un flyer, d'une carte de visite et autres. Mais ce n'est pas ça qui donne réellement le réel chiffre qu'on cherche. Je vais te prendre un exemple banal. On va supposer que tu fais les flyers à 5 000 francs. Et tu fais le logo à 20 000. Quelqu'un n'a un jour rien à faire, il veut un flyer pour son service d'onglerie. Il te contacte que je veux faire un flyer pour mon service de pose ongle. Le flyer c'est 5 000, il te donne 5 000. Tu fais, il est satisfait, il publie en statut. Si demain il a un ami qui veut ouvrir sa marque de cosmétique, il dit voilà, celui qui avait fait mon flyer à 5 000 dernièrement, je te donne son numéro. Quand sa camarade va venir, bien son ami va venir, il va te dire qu'il veut ouvrir aussi son business. Tu seras en train de faire le logo de la personne. Tu seras en train de faire la carte de visite de la personne.
Tu seras en train de faire la bannière Facebook de la personne. Tu seras en train de faire la bannière WhatsApp. Tu seras en train de faire la grille des prix. Tu seras en train de faire le visuel qui va être imprimé devant la porte de l'entreprise de la personne. Ça, c'est un marché qui peut quitter des 5 000 qui étaient au premier client. Comme il t'a recommandé quelqu'un, ça peut tomber à 100 000. Pas parce que tu as augmenté tes prix, non. Parce que la personne qui vient après te demande plus de services, plus de prestations que la première personne. Donc, sache que on peut faire les flyers 100 ans. Mais notre argent qui est dans les projets clients, là, ça ne vient pas de là. Notre argent qui est dans les projets clients, ça vient en quelque sorte des projets concrets qu'on va travailler auprès des clients. Il y a un projet qui donne quand même l'argent, mais tu n'as pas besoin d'être un expert pour faire. C'est un projet d'ensemble de communication. Quand je parle d'ensemble de communication, je parle des événements. Tu vois un peu? Ça veut dire que si tu gagnes peut-être, je vais dire du n'importe quoi, un marché pour une ouverture d'une boutique, on est clair que tu ne vas pas faire un flyer. Tu vas faire peut-être 7, 10 flyers et même les cartes cadeaux et autres. Ne néglige pas parce que ces projets te donnent des sous en pactole. L'argent en pactole, ça veut dire ce n'est pas un projet qui te donne 5 000. Même si tu factures le service à 2 000, le fait d'avoir des singletons de projets vont te ralentir. Par contre, si tu factures à 2 000, mais tu as un pactole de projet, ça veut dire que là, ça devient conséquent. Je t'explique encore. Si tu as un client qui te donne à qui tu fais 10 prestations, 10 conceptions, alors que tu le factures à 2 000, ces 10 conceptions vont te prendre un temps, mais tu auras ton argent, 20 000 directement dans une prestation vis-à-vis d'un client. Par contre, si un client vient te donner 2 000, l'autre vient te donner 3 000, l'autre vient te donner 5 000, ça va t'embrouiller pour rien parce que chaque fois tu seras en train de vivre diverses expériences qui vont même te fatiguer. Par contre, si c'est un seul client derrière un ensemble de conceptions qui te donne cet argent, là, tu deviens bénéfique. Donc, en fait, cette vidéo, c'est pour te dire que reste sur les flyers, mais sache qu'il n'y a pas une formule magique. Reste sur tes travaux en tant que designer ou bien jeune designer, mais sache qu'il n'y a pas une formule magique. La formule magique, c'est d'utiliser les services qui sont basés comme APA et derrière ces services, tu proposes en quelque sorte ce qu'on appelle en marketing digital les upsell services, les upsell, les upsell services. Ça veut dire les services ajoutés. Et les services ajoutés, tu n'as pas besoin de les proposer de façon instantanée parce que l'APA que tu utilises, qui est le flyer, te permettra juste de garder le contact avec le client. Et quand tu gardes le contact avec le client, c'est simple comme bonjour. Sache que demain, il va te contacter. Parce que ce que je sais de mon expérience de designer graphique, le client ne change pas de designer comme son sous-vêtement, non. Quand le client sait qu'il y a quelqu'un qui peut lui faire des flyers, des conceptions récurremment, de telle façon à ce que si c'est qu'il t'appelle pour un travail, en une semaine tu vas livrer, le client ne va pas te déranger. Il va savoir, il peut fonctionner avec toi pendant des années. Moi, j'ai des messieurs aujourd'hui avec qui je travaille depuis 2019, 2018. Aujourd'hui, on travaille encore ensemble. Il y a parfois, je fais des travaux pour eux, je ne prends même pas l'argent. Un jour comme ça, il me dit, ça fait combien? Je calcule, il me verse mon argent. On en passe. Et toutes ces personnes, je les ai eues en contact, soit avec le projet d'une carte de visite, soit pour un flyer, soit pour le logo. Mais aujourd'hui, c'est plus ça en fait. C'est plus sur ça que je mise. Et je t'invite pas à prendre cette décision tôt, parce que tu dois faire tes classes. Mise aussi sur un élément qui va te servir d'appât afin d'attraper ton client. Il n'y a pas de formule magique. Sinon, j'aurai l'occasion de t'expliquer en quelque sorte ce que je fais du côté de l'Amérique en général. Mais actuellement, je préfère te partager déjà mon expérience parce que ça faisait un bail, je n'avais pas publié de vidéo. Si tu trouves que ça peut aider quelqu'un, tu le partages. Si tu as un sujet sur lequel tu veux qu'on commente, tu peux mettre en commentaire. Quand je vais passer sur ça, je vais pouvoir faire une vidéo. Et voilà, big up.